Aujourd'hui, on va parler d'une question essentielle quand tu habites en France, c'est de savoir quand tu dois utiliser le tu et quand tu dois utiliser le vous. Voilà. Avant de commencer, je voudrais te rappeler qu'il y a une masterclass en description de cet épisode de podcast qui est en ligne et qui est top. Cette masterclass, elle s'appelle les 3 secrets pour parler français sans hésiter. Three secrets to speak French without hesitation. Et c'est une masterclass de 35 minutes qui est super efficace et qui va t'aider en fait, à avoir toutes les clés pour pouvoir parler sans stress en France. C'est une masterclass qui s'adresse à tous les étrangers ou les expats qui habitent en France. C'est une masterclass en français avec toutes les descriptions en anglais, donc franchement pas d'excuses et tu vas découvrir plein de choses pendant cette masterclass, notamment les 6 mythes qui t'empêchent de progresser en français, les 3 clés essentielles pour parler avec confiance, le secret pour gagner en fluidité en français sans y passer des heures. Donc voilà, si tu habites en France et que tu as envie de parler avec moins d'hésitation, si tu n'as pas beaucoup de temps, mais que tu voudrais quand même intégrer le français dans ta vie quotidienne et surtout si tu as envie de te sentir plus à l'aise ça veut dire more comfortable et plus à l'aise dans tes interactions, dans tes conversations avec les Français, bah franchement, je te conseille de regarder cette masterclass. C'est parti pour l'épisode du jour. Donc, comme pour, les dernières sessions, de ce podcast, tu sais que depuis quelques semaines, j'ai un peu, modifié le podcast et cette fois, je veux que tu sois un peu acteur dans ce podcast et que tu répètes après moi, si tu peux bien sûr. Si tu es, dans les transports en commun, dans le métro ou dans le bus, bon, ça va être un peu bizarre. Mais si tu es dans ta voiture, tranquille, ou bien si tu es en train de marcher dans la rue et qu'il n'y a pas trop de personnes autour de toi, eh bien, n'hésite pas, répète après moi. Alors, on commence par le tu. Quand est-ce que tu dois utiliser le tu? Tu as remarqué, moi, j'utilise le tu pour ce podcast parce que j'utilise aussi le tu avec mes élèves. Tout de suite, ça rapproche. Disons que quand tu vas utiliser le vous, ça met vraiment une grande distance avec les personnes et moi, j'aime bien le tu parce que il permet d'être plus près des personnes, des gens. Donc le tu vas l'utiliser pour des situations informelles. Avec qui? Bien sûr, avec tes amis, les membres de ta famille, avec aussi tes collègues proches. Souvent au travail, hein, on utilise le tu, mais c'est vrai qu'on voit aussi, encore, beaucoup d'entreprises où, tu vas, utiliser le vous avec, ta hiérarchie, par exemple. Donc ça, c'est vraiment, ça dépend vraiment des entreprises. Donc si tu travailles en France, n'hésite pas à demander, pose la question, demande à tes collègues les plus sympas, les plus proches, si tu dois utiliser le tu ou le vous avec toutes les personnes de l'entreprise ou bien le vous avec certaines personnes, le tu avec d'autres. Voilà, n'hésite pas surtout à demander, ce qui est, le mieux d'utiliser. Avec les voisins, alors surtout, je dirais dans les villages où on se connaît, peut-être, un peu plus facilement qu'en ville, on va souvent se tutoyer au bout de peu de temps. Mais les toutes premières fois où tu vas rencontrer, tes voisins, tu vas utiliser le vous et puis tu verras naturellement, si tu les vois régulièrement, ça va se transformer en tu. Tu peux aussi, si tu n'es pas sûr, tu peux être guidé par eux, tu vois? S'ils te tutoient, ben, tu peux les tutoyer. S'ils te vouvoient, tu peux les vouvoyer. N'hésite pas aussi à leur dire si tu as envie,
qu'ils te tutoient, n'hésite pas à leur dire: «On peut se tutoyer, on peut se tutoyer» et oui, on a un verbe qui est se tutoyer pour qui veut dire to say to each other et se vous voyez, c'est to say vous to each other. Tu vas utiliser le «tu» avec les jeunes aussi, hein, bien sûr, avec les enfants et même les ados. Moi, j'utilise toujours le «tu», et puis, il y a pas vraiment une règle très, très stricte, mais on va dire qu'à partir du moment où, c'est même quelqu'un qui a 20 ans, mais qui travaille, voilà, peut-être dans un supermarché ou autre, bah, tu vas plutôt utiliser le «vous» parce que c'est, une manière plus polie de s'adresser à lui. Le «vous», il est donc réservé aux situations formelles. Par exemple, avec les commerçants, c'est-à-dire les personnes qui travaillent dans des magasins, ou bien les artisans, comme le plombier ou l'électricien. C'est aussi le «vous», il est aussi réservé aux personnes qui sont plus âgées que toi, ou bien quand tu veux montrer un certain respect. Alors, je vais te donner quelques phrases et tu vas répéter après moi. Bonjour, vous allez bien? À toi. Vous habitez ici depuis longtemps? À toi. Imagine, tu as un électricien qui vient chez toi et par exemple, tu vas lui poser 2 questions. Répète après moi. Vous avez trouvé la maison facilement? Vous pensez que c'est une grosse réparation? Alors, je ne te cache pas que le tu et le vous, ça peut être parfois délicat. Au début, quand on parle avec quelqu'un, ça arrive, et ça m'arrive aussi, de ne pas savoir si je dois utiliser le tu ou le vous. Dans ces cas-là, généralement, j'utilise toujours le vous parce que je trouve que c'est plus prudent. Mais il arrive que certaines personnes me disent: «Non, Virginie, tutoie-moi». Tutoie-moi, ça veut dire on peut passer au tu. C'est le verbe tutoyer pour dire tu et vous voyez pour dire vous. Et si tu te trompes, franchement, t'inquiète pas, c'est pas grave. Tu vas voir que les Français, ils sont plutôt compréhensifs avec les étrangers, donc pas de stress. Alors, on refait un petit résumé. On utilise donc le tu pour les situations informelles avec les amis, les membres de la famille, les collègues proches, parfois les voisins, surtout dans un village où tout le monde se connaît. Ensuite, on va utiliser le vous plutôt dans les situations formelles avec les personnes qu'on ne connaît pas, sauf les enfants, avec les commerçants, les artisans, les personnes plus âgées que toi ou bien dans des situations où tu veux montrer du respect. Voilà, j'espère que c'est plus clair maintenant. Alors n'hésite pas, si tu as une question, tu peux la poser, hem, sur mon compte Instagram @avlingua, AVLINGUA. Et puis, voilà, n'hésite pas à me contacter soit en message privé ou soit en commentaire. Chaque semaine, il y a une publication de cet épisode, de podcast, un court extrait. N'hésite pas aussi à poser tes questions. Tu peux bien évidemment aussi m'écrire. Tu as, mon contact en description, de l'épisode, de podcast. Tu peux, directement, sur mon site internet chatter avec moi. Donc voilà, n'hésite pas si tu as des questions complémentaires à les poser. Je te souhaite une très bonne journée, soirée, nuit et je te dis à la semaine prochaine.